Salut à toutes et à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Tony Scarface et aujourd'hui je vais vous reparler de cinéma. Et oui, ça fait un moment que je n'ai plus fait de critique cinéma sur ma chaîne, donc je me suis dit pourquoi pas repartir dans ce style de vidéo parce que comme vous le savez, le cinéma est aussi une passion chez moi. Donc ma dernière critique ciné, c'était il me semble au mois de novembre 2017, c'était sur le film Battle Royale. Donc voilà, comme ça fait longtemps que j'en ai plus fait, je me suis dit allez, on va repartir dans ce délire là. Et aujourd'hui, encore une critique d'un film japonais, enfin d'un film américano-japonais plutôt. Et il s'agit d'un de mes films de gangsters préférés parce que à la base, il faut savoir que j'avais en projet de vous faire une critique ciné sur un film dramatique avec Arnold Schwarzenegger. Mais je me suis dit, j'ai réfléchi ces derniers jours et je me suis dit, Reda, attends, réfléchis 2 secondes. Il y a Yakuza 6 qui va pas tarder à sortir, donc pourquoi pas ne pas faire un film sur l'univers des Yakuza, enfin une critique de film sur l'univers des Yakuza. Donc je me suis dit ah ouais, ce serait cool, tu vois. Et je me suis dit je vais leur parler de mon film de Yakuza préféré et c'est ni plus ni moins Aniki mon frère ou Brothers en anglais, avec Takeshi Kitano, réalisé par Takeshi Kitano, monté par Takeshi Kitano et produit par Takeshi Kitano. Putain de merde, ce mec c'est un génie. Donc voilà, je vais comme d'habitude vous lancer la bande-annonce dans un premier temps et je reviens vers vous pour vous parler de ce film. Et approchez-vous pour la bande-annonce parce que je peux vous dire qu'elle envoie et je vais vous dire que Takeshi n'est pas là pour déconner. Alors là, on va bien rigoler, on va bien s'amuser pour cette critique, hein. Donc je vous souhaite une bonne bande-annonce. C'est parti. This is my big brother. He's here from Japan. What exactly did he do in Japan? You evil son of a bitch. If you kill him in one shot, he give you $10. Don't you think it's time for your brother to move? He likes it here. You want to expand, you need me. I'm the man. You know how many people I killed? If Japs cross me, you'll be on that long list. Mafia says they want 50%. He's way too dangerous. Yeah, we'll all die. If I have to die, so be it. My brother says we are going to war with the Cholos. You don't have to do this, you know? Alors, à mon habitude, à chaque fois qu'une bande-annonce se conclut, je reviens directement vers vous pour vous faire la critique du film. Mais là, pour ce coup-là, j'ai décidé de faire une parenthèse sur la personne de Takeshi Kitano parce que pour moi, c'est vraiment un acteur et un artiste qui force le respect parce que non seulement il est acteur, producteur, réalisateur, scénariste, monteur, il peut dans le cinéma interpréter différents personnages, un personnage violent, un personnage dramatique, un personnage drôle. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu mélangé dans le film du jour, donc Aniki mon frère. Mais il a également travaillé dans la musique, il a travaillé dans les jeux vidéo. D'ailleurs on va le retrouver dans Yakuza 6 prochainement puisqu'il interprète un personnage. Et il est également concepteur de jeux télévisés. Je sais pas si vous avez connu à l'époque l'émission Menu W9,
avec Ninja Warrior, et bien sachez que ce jeu-là, c'est une idée qui vient de lui à la base. À la base, ça s'appelait Takeshi's Castle. C'est un jeu où différents candidats arrivent sur un parcours avec plein d'obstacles et leur but, bien entendu, va être de franchir ces obstacles. Mais il faut savoir que tous ces obstacles sont totalement barrés, totalement boîte de fuck. Et juste pour un Karamasa Kodan. Regardez ma main. Alors moi, je suis désolé Vincent, mais j'aime beaucoup cette épreuve. Ah ouais, ils sont trop bons aussi. Enfin, ils se font trop mal surtout. Ouais. Ils se font super mal. Alors j'espère que chez vous aussi, vous aimez bien cette épreuve. Et n'hésitez pas, prenez des rouleaux à pâtisserie. Et si vous avez des... Regardez, il lâche pas l'affaire. Oh là là, oh la colonne vertébrale. Non, mais le nombre de très belle technique, ah oui. très belle technique. Le nombre de nez cassés qu'il a dû avoir sur ces rouleaux. C'était un battant lui, hein. Ouh là, lui il est costaud. Oh, lui j'y crois. Ouais, mais non. Lui j'y crois. Non, Ah, non, non. Oh là là. Et il faut savoir que c'est assez drôle parce que les pauvres, bon, c'est drôle, mais c'est pas drôle pour eux. Parce que la manière dont les candidats se pètent la gueule, c'est assez marrant, mais il faut savoir que quand même les candidats souffrent. Hein. Faut le savoir. Mais je vous mettrai un petit peu tout ça, je vous montrerai un petit peu des extraits de tout ça, de tout ce que Monsieur Kitano a pu faire dans sa carrière. Je vous montrerai des extraits de tout ça quand je ferai le montage, hein, je le rajouterai, vous en faites pas. Donc, le film du jour, Aniki mon frère ou Brothers, de quoi ça parle? Ben, c'est tout simplement un film de gangster, donc je vais vous résumer l'histoire du film vite fait, hein. Je vais vite survoler ça pour éviter de vous gâcher la surprise. Donc c'est le personnage de Yamamoto, c'est un yakuza qui réside à Tokyo, qui refuse d'obéir au clan qui a assassiné son ancien chef. Et vu qu'il refuse de se soumettre au nouveau clan qui prend le contrôle, et bien à cause de ça, sa tête va être mise à prix. Donc il décide de partir aux États-Unis pour survivre. Quand il arrive à Los Angeles, il ne parle pas un mot d'anglais, et donc il décide de retrouver son demi-frère qui habite déjà aux États-Unis. Quand il retrouve son demi-frère avec sa bande de dealers, parce qu'il faut savoir que son demi-frère est déjà dealer, eh bien il se dit, moi je vais pas rester là les bras croisés à rien faire, je vais monter mon clan, je vais monter mon gang, et je vais piquer tous les territoires des gangs rivaux. Donc, comme ça, vous me dites, c'est simplement une histoire d'ascension de gangster. Dans un premier temps, je vous dirais oui, mais il n'y a pas que ça. Parce que dans ce film-là, bien sûr, on va voir l'ascension du gang, on va voir le gang gravir les échelons dans un premier temps, mais ça nous apprend aussi la culture vue du Japon. Parce que il y a la culture des Yakuza qui est très très présente. On voit notamment une partie qui se passe au Japon et une partie qui se passe à Los Angeles. Et vous verrez que quand on passe dans l'univers du Japon à l'univers des États-Unis, c'est quelque chose d'assez différent. Il y a un contraste qui se fait. Donc c'est quand même assez impressionnant. D'un côté, on va voir au Japon les traditions qu'ont les Yakuza pour faire entrer de nouveaux membres dans le gang, de nouveaux membres dans la mafia. On va voir ce qui se passe quand les gangsters n'obéissent pas à leur chef. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et on va aussi voir que les Japonais sont très très susceptibles et sont très comment dire, ils sont très très nerveux. Voilà, c'est le mot que je donnerais. Les Japonais sont très très nerveux. Je peux vous dire que faut pas les faire chier, sinon ça peut aller très mal. Donc voilà, au niveau de l'histoire, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est pas l'histoire qui est le plus important dans ce film, c'est surtout les idées de mise en scène et la manière dont est écrit les différents personnages. Donc le personnage de Takeshi Kitano, donc Yamamoto, surnommé Aniki, qui veut dire frère en japonais, c'est un personnage qui est plutôt froid, qui ne parle pas beaucoup d'ailleurs, il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue dans le film, mais sachez que ce qu'il fait, il le prend très très à cœur et il n'est pas là pour déconner. Hein. Celui qui est là pour lui barrer la route, il passe un mauvais quart d'heure, moi je peux vous le dire. Hein. S'il y en a un qui fait chier ce mec, eh ben il peut creuser sa tombe direct. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le personnage de Yamamoto.
il y a le personnage de Denny qui est interprété par l'acteur Omar Epps qu'on a pu retrouver dans la série Dr House dans le rôle de Dr Foreman, et également dans le jeu vidéo Def Jam Fight for New York sur PS2. Donc lui c'est un petit peu le comic relief du film, hein. C'est un petit peu le mec qui fait rire, quoi, le blague de service, mais il est quand même très très attachant, hein. Il est marrant, mais il est attachant. On retrouve le personnage, donc on retrouve l'acteur Claude Maki qui interprète le personnage de Ken, donc c'est le demi-frère de Yamamoto. Dans un premier temps, il va être plutôt, comment dire, plutôt pas sûr de lui, plutôt renfermé, il va plutôt avoir les chocottes au début, il va avoir du mal à s'adapter à l'état d'esprit de son frère, et au fur et à mesure on va voir son état d'esprit, enfin sa psychologie évoluer. Ensuite il y a le personnage de Masaya Kato, donc Shiraz. Alors là, Shiraz c'est le porte-flingue de service, hein. Ce mec là il est totalement taré, hein. S'il y en a un qui le fait chier, même si Yamamoto lui donne pas d'ordre, et ben lui il va les tuer tout de suite, il réfléchit pas, il en a rien à foutre. Il y a même une scène dans le film où Yamamoto lui dit: Shiraz, attends, t'as pas l'impression d'en faire un peu trop là dans tout ce qui se passe? Et donc voilà, le personnage de Shiraz, il apparaît au milieu du film, mais je peux vous dire que cet acteur-là, ce personnage-là, il est vraiment énorme, parce que il est... voilà, faut pas le chercher. Faut pas le chercher, et en plus il peut être marrant. Il est un petit peu inconscient dans tout ce qui se passe. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les personnages, hein. Bien sûr c'est le noyau dur des personnages, hein. Je vais pas vous citer tout le casting, mais en tout cas, voilà le casting principal. Je vais vous parler un petit peu de la mise en scène, parce que la mise en scène elle est assez particulière. Bon, déjà faut savoir que le film est assez violent, hein. Faut dire que les scènes d'action sont très très violentes. En même temps, hein, c'est Takeshi Kitano, hein. Je pense que s'il y en a qui connaissent le bonhomme, je pense que vous connaissez très bien son état d'esprit, vous savez comment il est, hein. Ce mec, quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Il ne censure pas, il en a rien à foutre de choquer les gens, il en a rien à foutre du politiquement correct. Quand il veut faire quelque chose, il le fait à fond. Que ce soit dans la mise en scène, dans le jeu d'acteur, dans tout ce qu'il fait, il le fait à fond. D'ailleurs, je l'ai déjà évoqué, hein, cette psychologie, hein, enfin cet état d'esprit. Rappelez-vous, quand je vous ai parlé de Battle Royale, je vous ai dit que Takeshi Kitano avait un rôle secondaire. C'est vrai, mais même s'il avait un rôle secondaire, eh ben, il déchirait tout. À l'écran, il déchirait tout. Donc même si le personnage de Takeshi Kitano dans Battle Royale était peu présent, et ben je peux vous dire que quand il apparaissait à la caméra, et ben il en avait, hein, il avait de la prestance, ce mec. Et ben c'est un petit peu pareil avec Aniki mon frère, c'est-à-dire que dans tout ce qu'il fait, dans la mise en scène, dans les dialogues, dans les relations entre personnages, il y va à fond, il en a rien à foutre. Donc ces qualités-là, on les retrouve dans la mise en scène, qui sont assez violentes. D'ailleurs, il y a des manières de filmer qui sont assez particulières. Il va y avoir des plans qui vont être filmés, par exemple, pour commencer, à la verticale ou à l'horizontale, je confonds toujours les deux, excusez-moi. Donc, il y a un plan qui va commencer à être filmé comme ça, et d'un seul coup, l'image va être droite pour annoncer l'arrivée du personnage aux États-Unis. C'est quand même quelque chose d'énorme. Et aussi annoncer son ascension dans le business, dans la mafia. Donc voilà, il y a aussi d'autres idées de mise en scène qui sont assez originales, je trouve. C'est quand la bande de Yamamoto avec son petit frère et les deux autres qui les accompagnent décident de prendre le territoire des rivaux. Eh bien, le plan commence comme ça. Le plan est filmé de bas en haut. C'est-à-dire que ça se passe la nuit. On va retrouver les silhouettes des personnages, les ombres des personnages qui sont montrées au sol. Et au fur et à mesure que Yamamoto va dévoiler son plan pour prendre le territoire des adversaires, eh bien, la caméra va monter pour montrer les personnages. Et d'ailleurs, ce plan-là, quand on voit les personnages réunis, ça me rappelle très très fortement
la jaquette de Yakuza 4. C'est exactement la même prise de vue. D'ailleurs, la miniature que je vais choisir pour cette vidéo, c'est exactement ça, c'est le plan de Yakuza 4. Il y a une autre manière de filmer qui est assez originale, c'est un petit peu vers la fin, quand la guerre des gangs éclate hein, entre les Japonais et les Italiens, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc il y a une scène, il y a une fusillade qui est assez particulière, ça se déroule encore une fois la nuit, mais la manière de filmer est assez originale aussi parce que, en fait, les gangs se tirent dessus, mais le problème c'est que comme il fait nuit, on ne voit rien. Du coup, tout ce qu'on voit, c'est l'éclairage des coups de feu. Donc, on voit des personnages tomber, mais on ne sait pas qui tombe. On ne sait pas quel clan est en train de se faire massacrer. On ne sait pas si c'est le clan de Yamamoto ou si c'est le clan de la mafia italienne qui se fait dézinguer. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez énorme parce que je trouve ça vraiment intéressant d'être toujours sous pression et de se dire putain mais c'est qui est en train de crever là, c'est qui est en train de crever, est-ce que c'est nos personnages qui sont en train de crever ou est-ce que ce sont les adversaires. Donc on se pose toujours la question. Et il y a aussi une dernière scène dans le film qui m'a marqué, qui m'a fait marrer. En fait, c'est la scène où Yamamoto et Denny décident de capturer le grand patron de la mafia, hein, le Don, hein, j'ai envie de dire. Ils décident de le capturer, mais ils le tuent pas tout de suite en fait. Ils le tuent pas. En fait, ils vont faire avec lui une sorte de jeu roulette russe. Donc je pense que vous connaissez, vous savez ce que c'est la roulette russe. Vous prenez votre flingue, vous chargez avec une balle et vous laissez toutes les autres chambres vides et vous tirez au fur et à mesure. Et à chaque fois que vous tirez, vous rajoutez une balle. Et ben là, c'est à peu près le même principe. Sauf que c'est ce principe de roulette russe, il est traité avec des câbles électriques. Je peux pas trop vous expliquer, c'est assez compliqué à imager, mais si vous regardez le film, vous reconnaîtrez cette scène. Mais cette manière de faire la roulette russe, elle est assez marrante. Et en plus, le pire, c'est qu'il se fout de sa gueule tout au long de cette scène. Donc, voilà. Il se fout de sa gueule et le Don fait dans son froc du début à la fin. Donc, c'est quelque chose d'assez marrant. Et au niveau des situations comiques, bon, il n'y en a pas énormément, hein, mais il y a quand même quelque chose de comique. C'est comme... par exemple, entre Denny et Yamamoto, au début du film, quand Yamamoto arrive aux États-Unis, ils vont faire une partie de dés. Donc, bon, moi, le dé, c'est pas trop mon style de jeu, hein, donc voilà. Mais il parie de l'argent. Et Yamamoto arnaque Denny avec une technique qui est vieille comme le monde. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Hein. C'est quelque chose d'assez marrant aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Les musiques sont plutôt bonnes. Elles sont à la fois dans le ton avec ce qui se passe, donc dans l'ambiance des Yakuza. Mais il y a aussi une musique qui fait contraste avec tout ce qui se passe. Ce sont des notes de piano qui résument un petit peu l'état d'esprit des personnages. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Les doublages. Les doublages sont plutôt corrects. Bon, moi je l'ai regardé en français, mais je l'ai aussi regardé en VOSTFR pour bien faire la différence. Et je peux vous dire que ce soit en français ou en VOSTFR, le boulot est fait, hein, franchement des deux côtés. Même Takeshi Kitano, au niveau du jeu d'acteur, hein, c'est pas un novice, hein, ça vous le savez très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Ah oui, il fallait que je vous parle d'une scène qui m'a choqué, ça se passe au Japon. Yamamoto, donc le personnage de Takeshi Kitano, n'y apparaît pas, mais cette scène-là, elle est vraiment énorme. Ça montre encore à quel point les Japonais ont une culture différente et sont très susceptibles si on les provoque. Il y a dans un clan un soldat qui insulte un autre soldat, donc qui le prend pour une mauviette, et celui qui se fait insulter se lève et lui dit grosso modo tu penses que j'ai rien dans le ventre ? Ensuite il demande à un de ses associés de lui filer un sabre et il s'éventre lui-même. Ils font
tuer le maître pour avoir nos territoires. Et ils pensaient peut-être que je n'allais pas faire d'histoire. Ça c'est mal me connaître, j'ai le sens de l'honneur. Je déteste les traîtres, ils n'ont aucune valeur. Je leur souhaite la défaite, qu'ils perdent plus qu'un membre, et que la dignité renaisse de ses cendres. Je vais vous mettre cette scène-là dans le montage parce qu'elle est vraiment énorme. Celle-là, il faut que je vous la mette. Elle est impressionnante, mais en tout cas, ça montre à quel point Takeshi Kitano, quand il veut montrer quelque chose, il le fait à fond, encore une fois. Et ça, je l'apprécie, et j'apprécie énormément ce travail-là. Donc, Aniki, mon frère, pour résumer, c'est un film de gangster qui raconte l'ascension d'un gangster, mais ça raconte aussi la déchéance, parce que, bien entendu, vous vous doutez bien que dans ce genre de monde, dans ce genre de business, on peut monter autant qu'on veut, et par contre, on peut vite redescendre, ça c'est clair. Et c'est aussi très très bien montré dans le film. Donc voilà, c'est un film d'action qui peut être drôle, qui peut être dramatique, et qui nous donne encore une bonne leçon sur la vie. C'est une leçon qui dit tout simplement, faut jamais croire qu'on est intouchable parce que du jour au lendemain on peut retomber. Ça c'est très important. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce film. En tout cas moi, ce film-là je le valide, je le regarde encore de temps en temps, ça m'arrive, je vous le dis. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas le film Aniki mon frère, je le vous conseille très fortement parce que, comme je vous l'ai dit, film d'action qui peut être comique, dramatique et qui nous apprend la culture japonaise et qui nous donne un contraste entre le monde des États-Unis, enfin la culture des États-Unis, la culture américaine et la culture japonaise. Et vous verrez que comme il y a ces deux passages-là qui sont expliqués, vous verrez qu'il y a vraiment une grosse différence, un gros contraste entre ces deux mondes. Donc c'est très très important. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ce film-là. Donc je vais quand même vous donner un petit chiffre sur le box-office. Je trouverais ça intéressant. Bon, j'ai pas les chiffres en France, mais je peux vous dire que déjà le film a coûté 12 millions de dollars en budget. Et je peux vous dire qu'au Japon, il en a rapporté quand même... rapporté 800 millions. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et c'est grâce à ça que Takeshi Kitano a pu se faire un nom aux États-Unis. Donc c'est quelque chose d'énorme encore une fois. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Aniki mon frère. Je sais que je vous en ai pas trop dit, je vous ai parlé un petit peu de la musique, de la mise en scène, de la violence, de la culture, du jeu d'acteur. Mais voilà, j'ai été assez rapide parce que c'est quand même un film assez... C'est un film qui est assez fort et il faut vraiment le voir par soi-même. Il faut pas que je vous gâche la surprise. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous encourage à y aller. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que ça vous plaira toujours tout autant. Je vous dis à très très bientôt et j'en profite également pour passer un petit coucou à Joe, à Daphné et à Joe Musashi qui sont aussi très très fans de Yakuza. Voilà. Donc voilà, je vous dis prenez soin de vous et à plus. Ciao. Oui, j'avais oublié de vous dire une chose. Comme je vous l'ai dit, Takeshi Kitano a travaillé dans le jeu vidéo, donc on le retrouvera très prochainement dans Yakuza 6 pour interpréter un personnage dans l'histoire. Mais sachez qu'en 1986, il a déjà conçu un jeu, enfin il a été concepteur d'un jeu qui a été édité par Taito. C'est Takeshi's Challenge qui est un jeu totalement barré, totalement what the fuck, où je crois que Takeshi Kitano avait pour seul objectif de rendre tous les joueurs tarés, tous les joueurs que tous les joueurs pètent un câble. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, donc Takeshi's Challenge, je vous invite à aller voir la vidéo du joueur du grenier qui fait une énorme vidéo là-dessus, qui est très très drôle. Donc voilà, je vais vous mettre la bande-annonce quand même pour que vous rigolez, parce que la bande-annonce du jeu, bon, elle dure pas longtemps, mais elle est quand même assez drôle. Allez, cette fois-ci, je vous quitte vraiment, je vous dis à plus, prenez soin de vous. Ciao. Beat Takeshi 作ファミコンソフトゼロたけしの挑戦状新発売配当あなたのためならどこまでもファミコンソフトたけしの挑戦状新発売配当